C'est parti les amis, arrivé sur le lieu de la compétition, de l'expo. On va rentrer et je vais vous présenter tout ça. Allez, let's go. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'étais en train de me préparer pour un retour à la compétition pro en men's physique, une compétition qui a lieu en Floride. C'est vrai que j'avais fait un guest posing il n'y a pas si longtemps que ça, où du coup j'avais été invité posing sur une compétition en Floride et je m'étais préparé en l'espace de moins une bonne semaine quoi. Ça m'a ravivé tellement de souvenirs le fait de faire ça. C'était incroyable et mon fils a pu me voir du coup sur scène pour la première fois et c'était vraiment un pur plaisir de pouvoir partager ça. C'est vrai que ça fait 5 ans que j'avais plus concouru. Ma dernière compétition c'était à San Marino en Italie en classique physique pro en 2019 et le fait là de remonter sur scène, revoir les anciennes personnes qui m'avaient soutenu en fait finalement depuis tout ce parcours, depuis tant d'années. J'ai revu les mêmes personnes que j'avais connu il y a 10 ans en fait, que ce soit les promoteurs, les organisateurs, les juges et tout ça. Et ils étaient ravis de me voir et ils m'ont aussi reboosté. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable. Et ce ressenti en fait, ça m'a ravivé tellement de souvenirs que je me suis dit que j'allais me préparer pour une nouvelle compétition, pour revivre ces moments en fait que j'avais vécu depuis une dizaine d'années. Je pense que j'ai été trop gourmand entre guillemets à me dire je vais être prêt en 3 semaines pour une compétition pro. Bon, le niveau évidemment a évolué de fou en l'espace de 10 ans, ça c'est clair. C'est pas que je pourrais pas être au niveau, mais en 3 semaines c'est évidemment impossible. Honnêtement, après tant d'années hors du circuit compétition, j'ai été un petit peu présomptueux je pense. Je pensais être plus sec que ce que je ne le suis en réalité. Et pour être vraiment compétitif, il faut être aux alentours de 5% en men's physique. Je suis descendu jusqu'à peut-être 10, peut-être même un peu moins. En ce moment, je dois être aux alentours de entre 8 à 10, mais je ne suis pas compétitif. C'est-à-dire que peut-être que de face, je pourrais faire quelque chose, mais de dos, je ne suis pas assez sec de dos. Et en plus de ça, pour être tout à fait honnête, je pense que de dos, j'ai pas le niveau. Il me manque vraiment beaucoup d'épaisseur. Autant en termes de largeur, j'ai ce qu'il faut. Autant de face, je pense que je pourrais vraiment rivaliser. Autant de dos, je pense que j'ai aucune chance. Il me manque vraiment beaucoup d'épaisseur. Donc c'est vraiment un point qu'il faut que je travaille à fond si je veux m'y remettre vraiment plus sérieusement. Et effectivement, en 3 semaines, c'était vraiment pas raisonnable du tout. Déjà pour ma santé de toute façon, parce que perdre autant de gras tout en maintenant sa masse musculaire en l'espace de si peu de temps, ça demande d'avoir un déficit calorique beaucoup trop important, de faire des sacrifices beaucoup trop importants, trop de cardio, etc. Et puis forcément, au niveau de la récup, c'est juste tout simplement pas possible. Au niveau aussi de la gestion de mon business à côté, de ma famille et tout ça, c'est aussi très compliqué. Donc je ne veux pas en fait revivre des choses qui ont fait aussi pourquoi j'ai arrêté la compétition. C'est que déjà j'ai fait ça quasiment toute ma vie, une grosse partie de ma vie, plus de 35 compétitions. Et c'est vrai que le fait d'avoir enchaîné tout ça autant d'années, évidemment j'ai ressenti aussi beaucoup d'effets négatifs le fait de se priver en fait. Parce que réellement quand on fait des compétitions à haut niveau et qu'on pèse tous ces aliments, surtout en fin de sèche, forcément ça peut entraîner ensuite des comportements du trouble alimentaire. Et c'est ce que j'ai ressenti là ces derniers temps justement, le fait de m'être privé vraiment en ayant pesé chaque aliment au gramme près et puis avoir eu aussi un déficit calorique trop important pour essayer d'atteindre ce niveau de sèche en si peu de temps, ça m'a entraîné en fait des comportements alimentaires où j'avais envie ensuite, une fois que j'ai décidé de plus concourir, de manger plein de trucs en fait sales que je n'aurais jamais mangé depuis ces dernières années finalement, parce que j'étais pas privé en fait, parce que j'avais pas de deadline. C'est quelque chose que j'avais eu effectivement en fin de compétition quand ça devenait vraiment trop dur. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas revivre. Donc c'est pour ça qu'il me faut beaucoup plus de temps justement pour éviter ce genre de craquage. J'ai eu une fatigue aussi extrême parce que forcément je suis allé trop rapidement en termes
de restriction calorique, en termes de cardio, en termes d'entraînement. Je ne me suis pas assez reposé, j'ai pas assez récupéré aussi, je m'entraînais tous les jours. J'ai plus 30 ans, j'ai 43 ans maintenant, donc la récup c'est beaucoup plus compliqué. Et puis ouais, j'ai pas envie du tout aussi de délaisser ma famille, mon business et tout ça pour ça. Voilà, si je décide de reconcourir à nouveau, je ferai ça vraiment bien, progressivement. Je prendrai le temps qu'il faudra et pourquoi pas donc pour l'année prochaine, mais dans ces cas-là, il faut vraiment que je fasse les choses beaucoup plus sérieusement. Donc pourquoi pas. Et aussi, le truc où j'étais vraiment frustré, c'est qu'en répétant les posings de Men's Physique, en fait, je me suis senti vraiment frustré, parce que je me suis dit, ouais, mais ça me plaît pas. Je suis désolé de dire ça, mais le posing de Men's Physique en short et tout ça, où il n'y a aucune pause quasiment, ça m'excite plus du tout. Et j'avoue, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment kiffer et qui me plaît. Et si je remonte sur scène, je me dis, je veux le faire par plaisir avant tout, par passion. Et en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment le classique physique. C'était ma dernière compétition que j'avais fait en 2019. Et c'est la catégorie de Chris Bumstead. Et c'est cette catégorie-là qui me fait vraiment rêver, qui me fait envie et dans laquelle je me sens le mieux aussi, dans laquelle je peux m'exprimer, je peux montrer aussi mon posing, mes poses, etc. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît largement plus que Men's Physique. Mais pour ça, c'est vrai que le niveau a aussi vraiment beaucoup évolué et il me manquerait non seulement de l'épaisseur du dos, mais aussi des cuisses, notamment des ischios. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail à faire en amont avant de pouvoir être compétitif sur ça. Mais ça serait quand même un challenge fou. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Je ne veux pas aussi vous faire de fausses promesses. Si je vois que c'est quelque chose qui me demande vraiment trop d'énergie ou qui joue trop sur ma santé ou qui ne me correspond plus parce que tout simplement j'ai plus l'âge aussi et que j'ai fait mon temps dans la compétition, je déciderai aussi de ne pas la faire. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut quand même valoir le coup en prenant le temps vraiment de s'y préparer. C'est quelque chose qui me plairait effectivement de vous partager. Et je vous le rappelle, il y a le Mister Olympia Master maintenant donc, qui aura lieu à Tokyo en 2025, qui pourrait être un gros challenge. Mais pour ça, évidemment, il faut se qualifier. Et du coup, il faut que je gagne une compétition pro. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ça pourrait être un méga challenge. Comme promis, je vais quand même aller sur la compétition qui aura lieu là dans quelques jours. Et puis, je vous dirai mon ressenti par rapport à ce que je vois réellement. Tout en étant vraiment honnête sur ma condition physique aussi, sur mon potentiel. Encore une fois, en master, parce qu'en open, ça risque d'être très compliqué. Je suis quand même réaliste aussi. Donc voilà, affaire à suivre les amis. En tout cas, je vous retrouve sur la compétition et je vous ferai un petit débrief de tout ça et on en reparlera après. Et les amis, on arrive à Fort Lauderdale, donc c'est à peu près à 35 minutes de chez moi, donc à la compétition. Et du coup, on va aller voir ce qui se passe, et sachant qu'il y a aussi une expo, une méga expo ici. Donc pour chaque compétition en Floride, il y a toujours une petite expo généralement, mais là apparemment c'est une grosse expo. C'est l'équivalent même d'un fitness expo en France, d'un salon du fitness en France. Et vous allez voir, ça va être quand même incroyable. Donc voilà, je tenais vraiment à y aller, surtout aussi pour voir où je me situe du coup par rapport au master et dans quelle catégorie j'ai le plus de chances, on va dire, de pouvoir éventuellement concourir et me qualifier pour le fameux Mister Olympia Master. Et on va voir du coup si finalement comment ça se passe, parce que en master, j'ai jamais vraiment vu de compétition pro. Donc voilà, ça va vraiment être l'occasion de voir qu'est-ce que je pourrais améliorer. Est-ce que vraiment je suis encore compétitif? Combien de temps il me faudrait pour pouvoir me préparer pour une prochaine compétition? Et puis surtout, dans quelle catégorie je me situerai, quoi. Parce que c'est vrai que même si je préférerais évidemment concourir en classique physique, est-ce que j'aurai la possibilité, la capacité de prendre de la masse musculaire aussi pour arriver au niveau, surtout au niveau des cuisses, l'épaisseur du dos et tout ça, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste dans la catégorie men's physique, même si ça me passionne pas énormément, ça me fait pas ultra vibrer. Mais bon, du coup on va voir ça ensemble sur place. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent faire de la compétition, qui rêvent de faire de la compétition, je vous conseille d'aller voir une compétition, tout simplement, d'aller voir sur place. Ça vous
vous mettra tout de suite dans l'ambiance et vous allez voir si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer et puis dans quelle catégorie vous vous situerez éventuellement. Et puis c'est vraiment ça en fait qui va vous permettre de visualiser vraiment votre objectif. Donc c'est pour ça que c'est super important d'aller voir sur place. Donc voilà, ça va être l'occasion aujourd'hui et puis de vous partager tout ça et puis de faire un petit tour à l'expo aussi. Donc voilà les amis, on arrive, c'est au centre de convention, donc qui est tout là-bas derrière le pont. Et comme ça va être une grosse journée, pendant ce temps, je vais me manger un petit cookie protéiné ici, double creamy. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Hop. C'est parti les amis, arrivé sur le lieu de la compétition, de l'expo. On va rentrer et je vais vous présenter tout ça. Allez, let's go. Donc là pour le moment c'est les bikini amateurs qui sont en train de passer. Alors je ne sais pas si c'est au même endroit les pros ensuite, mais en tout cas la scène est assez petite mais sympa. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pendant ce temps. Et ensuite ça sera les pré-judging du coup. Et là je vois qu'il y a d'autres compétitions sinon pendant cette expo, notamment de force et de bras de fer, de judo, de karaté. Enfin bref, c'est vraiment une énorme expo complète. Évidemment c'est pas le Mister Olympia, mais franchement pour une petite compétition de Floride c'est vraiment pas mal. Les strongmen ici, les petits tout, excellent. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, c'est le matin, donc ça se remplit petit à petit. Mais franchement, je pensais pas que c'était quand même une grosse expo comme ça, juste pour une compète. C'est vraiment cool. Bon, je me suis mis juste derrière les juges, comme ça je vais pouvoir vraiment profiter du show et voir tous les détails possibles. Là, ça va commencer, je pense, d'ici un quart d'heure. Je suis bien placé. Turn and face the back. And face the front. Division les amis, Master plus de 40 ans, donc là c'est ma catégorie pour le coup. Alright gentlemen, turn and face the back. Turn and face the front. Thank you gentlemen, great job. You can turn and file off. 13 George, 16 Jason, 17 Luis, 26 Leon. Gentlemen on the diagonals, please back up. On the diagonals, please back up. Thank you. Pour la première place en open. And face the front. On arrive au classique physique plus de 60 ans. Turn and face the back. Hit a back double bicep. 41 Daryl, 44 Larry, trade places. Side chest. Physique master, plus de 50 ans. Voyons voir.
catégorie Open, donc tout âge confondu, pour les classiques physiques. Et il y en a quelques-uns qui se détachent du lot. Front double bicep. Your favorite classic pose. La bataille entre les deux premiers en catégorie Quarter turn to the back. Open tout âge confondu, mais en classique physique bien sûr. Bon les amis, la compétition est terminée. Du coup, avant de rentrer, je me suis arrêté à un resto LC qui s'appelle Fresh First ici et je viens de me commander une petite boisson ici détox remplie de fibres avec du concombre, épinard, citron, qu'est-ce que j'ai, gingembre. Voilà, pour faire le plein de fibres et de bonnes choses, de bonnes vitamines, mais j'avoue que c'est pas hyper appétissant, mais ça fait du bien, donc c'est pas grave. Et là j'attends mon repas. Hop. J'ai vraiment super faim, parce que là c'est 2h d'après-midi, normalement je mange à midi. Donc là j'avoue que ça commençait vraiment à creuser. J'ai la faim. Et voilà, le repas vient d'arriver, donc là je me suis pris ici des œufs Bénédicte, mais healthy, avec une petite gaufrette ici, protéinée. Et là j'ai de la patate douce, patate normale ici, puis un petit peu de salade, et un petit peu ici de bacon de dinde. Hop, on va se régaler. C'est une tuerie quand même. La gaufre cuite juste comme il faut, avec l'œuf dessus. Une tuerie ces gaufres protéinées. J'en profite maintenant parce que si je me prépare pour une compète, ce genre de repas par exemple, j'aurai plus forcément droit, parce qu'évidemment il faudra tout calculer, tout peser. Et là, j'ai pas apporté ma balance avec moi, et forcément il y a des trucs que je pourrais pas manger là non plus en préparant une compète. Alors pour revenir à la compétition, ça a commencé par les men's physiques. Donc il y a eu d'abord les masters plus de 60 ans, je crois qu'il était tout seul d'ailleurs, mais franchement, félicitations, bravo à lui, parce que c'est quand même incroyable de suivre une telle préparation à plus de 60 ans, il fallait vraiment le souligner. Ensuite, il y a eu les masters plus de 50 et enfin les masters men's physique plus de 40 ans, où c'est là qu'il y avait le plus grand nombre d'athlètes. Et du coup, c'est uniquement dans les masters plus de 40 ans que le premier peut se qualifier pour le Mister Olympia Master à Tokyo qui aura lieu en 2025. Et donc là, forcément, il y avait beaucoup de monde et il y avait quand même un bon niveau. Et celui qui a fini, je pense, premier, c'est George Brown. Et George Brown, en fait, il a concouru déjà au Mister Olympia plusieurs fois. Ça fait une dizaine d'années que je le vois concourir régulièrement. À l'époque où je concourais aussi, il était déjà dans les premiers. Et il a concouru donc plusieurs fois au Mister Olympia Men's Physique, en tout âge confondu, donc en le normal. Voilà, et je pense qu'il va finir premier encore. Il a un très très bon niveau. Une ligne parfaite pour un Men's Physique en tout cas. Pas trop volumineux non plus, juste ce qu'il faut et franchement magnifique. Après il y en avait 2-3 qui se détachaient encore un petit peu du lot, mais sinon le reste, le niveau, je m'attendais à un niveau un peu plus élevé, mais
quand même, il y avait beaucoup de compétiteurs finalement. Donc ouais, je pense que j'aurai ma place avec une bonne prépa. J'ai ce qu'il faut en termes de volume, je suis même peut-être un peu plus volumineux que certains, que les premiers d'ailleurs. Mais en termes de sèche, de dureté, c'est vrai qu'il faut encore que je travaille là-dessus. Et surtout en termes d'épaisseur de dos, parce que je vois qu'ils ont tous quand même malgré tout un dos très épais, mais je pense que c'est quand même largement faisable. En tout cas, j'aurais pas été ridicule quoi qu'il arrive, avec si j'avais eu bien sûr le niveau de sèche donc adapté. J'aurais pas fait tâche, disons du moins par rapport aux autres compétiteurs. Et ensuite, bien sûr, il y a eu les classiques physiques. Alors là, classiques physiques, ils étaient moins nombreux que les men's physiques. Il y a eu aussi les plus de 60 ans, les plus de 50 et enfin les plus de 40. Et là, bon niveau, mais je m'attendais quand même à mieux que ça, mais quand même bon niveau. Voilà, il y en avait 2-3 qui étaient vraiment top, et c'est surtout là la grosse différence qu'on voit, c'est vraiment le galbe au niveau des cuisses, et c'est ça je pense qui va me manquer pour vraiment pouvoir être compétitif dans cette catégorie-là. Je pense que le haut du corps, je l'ai. Il me manquerait un peu d'épaisseur du dos, ça oui. Mais je pense que je peux compenser quand même malgré tout. Puis il me manquerait un peu de galbe de cuisse. Mais en termes de volume musculaire global, je pense que j'ai quand même ma place malgré tout, en toute honnêteté, par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu la catégorie du coup en classique physique, mais open, donc tout âge confondu. Ils étaient moins nombreux aussi que les men's physiques, mais effectivement, il y en avait 3-4 qui avaient un très beau niveau. Et d'ailleurs, le premier, les finales c'est ce soir, mais on sait très bien que les pré-judging, généralement c'est plié. Et donc quand ils refont venir les deux à la fin, c'est pour justement faire une comparaison, parce qu'ils ne savent pas encore qui sera le premier ou deuxième. Mais en gros, on sait qui c'est quand même malgré tout le premier. Et il a clairement plus de 40 ans. Donc au final, tout ça pour dire que 40 ans, le faire en master ou pas, la catégorie classique physique, de toute façon, autant faire les deux, parce qu'une fois qu'on est là, présent sur la compète, bah, autant s'inscrire en master et en catégorie tout âge confondu. Donc pour moi, si vraiment je devais choisir de remonter sur scène, il me faudrait entre 6 mois et 1 an de prépa, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que ça serait parfait, mais entre 6 mois et 1 an, ça serait l'idéal pour au moins pouvoir remettre un pied sur scène. En classique physique, ça me plairait beaucoup plus. Je m'éclaterais 100 fois plus en termes de posing sur scène, en termes de pose, même tout. C'est vraiment, on sent que le public aussi préfère largement cette catégorie-là. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir que j'avais quand même ma place malgré tout, que j'aurais pas fini dans les derniers, c'est sûr, et que c'est quelque chose quand même qui me passionne énormément. Donc est-ce que je vais retourner en compétition, est-ce que je vais retourner sur scène? Je ne saurais pas répondre là tout de suite maintenant à chaud. Ça m'a fait vibrer, oui, mais moins très honnêtement qu'à l'époque. J'ai pas ce truc que j'avais à l'époque où j'étais déterminé plus que tout pour avoir ma carte pro. Là c'est vrai que j'ai envie d'y retourner, mais c'est pas non plus une envie hyper profonde. J'ai plus envie de me dépasser moi-même, j'ai plus envie de m'améliorer, d'améliorer mes points faibles, de continuer à me faire plaisir à l'entraînement, de continuer à progresser sur mes points faibles tout simplement, mais à me faire plaisir à la fois à la salle, dans l'assiette. Ça, je trouve que c'est plus ce qui compte pour moi vraiment, et puis pouvoir partager tout ça avec vous que de retourner sur scène. Mais en même temps, si je peux faire les deux et coupler les deux l'année prochaine, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, je vais le faire de façon vraiment progressive, en prenant le temps qu'il faut, et pas sur un coup de tête comme ça, en me disant « Allez, je vais faire la compète dans 3 semaines, je vais être prêt ». Non, ça c'est le meilleur moyen pour se flinguer la santé, se blesser. Et d'ailleurs, je me suis rebloqué le dos il n'y a pas longtemps. Alors ça va, ça m'a duré une journée où j'ai vraiment eu bien mal, mais je ne pouvais plus me lever du lit et tout ça. Et là, je me suis dit « Waouh, ok, c'est peut-être aussi un petit rappel à l'ordre, donc il faut que je me calme et que je fasse vraiment attention. » Parce que j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans et mon dos me le rappelle à l'ordre. Donc ça, je veux surtout pas me retrouver à nouveau avec des problèmes constants au niveau du dos. J'ai toujours mes douleurs, j'ai toujours mes disques en moins. Ça, ils vont pas se régénérer tout seuls et c'est hors de question que je me refasse opérer. Donc je ne prendrai aucun risque en tout cas là-dessus. Donc voilà. J'espère en tout cas les amis que vous n'allez pas être trop déçus que j'ai pas participé à cette compétition-là. Je voulais quand même malgré tout y aller et vous partager ça aujourd'hui avec vous. Et puis qui sait, on verra l'année prochaine si je me sens. Mais en tout cas, je prendrai le temps, je partagerai tout ça. Donc dites-moi les amis dans les commentaires si vous me verriez plus en men's physique ou en classique physique, ou alors si
j'ai fait mon temps avec mes compètes et que maintenant je laisse la place aux jeunes comme on dit. Donc je fais ça uniquement pour le plaisir, pour m'améliorer, pour partager et puis voilà, ça peut être très très cool aussi. Et puis se consacrer à d'autres projets, voilà, j'en ai déjà aussi suffisamment entre ma famille, mon business et puis tout le reste. C'est vrai que je suis quand même très très occupé, donc voilà, c'est pas quelque chose on va dire qui va changer complètement ma vie. Donc voilà, j'espère quand même que vous auriez apprécié cette vidéo les amis. N'oubliez pas surtout le petit pouce, partagez un maximum et surtout ne lâchez rien quoi qu'il arrive.